Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer les certificats X509 et on va attaquer un nouveau chapitre pour l'authentification en utilisant le certificat. Alors du coup c'est une possibilité que Walix euh, peut offrir à ses utilisateurs. Bien sûr c'est de s'appliquer ou s'appuyer sur le certificat pour s'authentifier et on va voir avec vous les différentes étapes pour qu'on puisse faire ça. Mais avant d'attaquer le lab, on va voir sur ces slides-là les prérequis pour ça et aussi les étapes de configuration qu'on va suivre ensemble. Alors pour les prérequis, on a besoin des certificats en format PEM pour le serveur web de Walix Bastion. Alors ça, c'est un certificat qu'on va uploader sur Walix et on va voir ça bien sûr sur notre lab. Et après, on aura besoin de la clé privée euh, qui correspond bien sûr à ce certificat pour que le serveur puisse utiliser ce certificat. Et bien sûr, une clé publique ou bien le certificat de l'autorité de l'autorité certification qui a signé ce certificat. Alors, où il peut s'agir bien sûr d'un certificat autosigné ou délivré par une autorité reconnue. Si vous utilisez une autorité de certification ou des certificats sur vos serveurs, vaut mieux utiliser cette autorité de certification. Alors, pour les étapes de configuration, bien sûr, on va arrêter l'interface web et après, on va télécharger le certificat de l'AC contenant la clé publique au format PEM. C'est juste, entre parenthèses, c'est que tous les formats ou tous les certificats ou les clés qu'on va utiliser, ce sera des PEM. Alors, on ne va pas utiliser du CERT ou autre. Alors, c'est tous, ils seront en format PEM pour que Walix puisse traiter ces formats-là. Alors, après la clé privée, on va télécharger le certificat du serveur web qui va contenir bien sûr la clé publique, bien sûr, parce que le certificat contient la clé publique et aussi au format PEM. Et bien sûr, pour finir, il faut redémarrer l'interface web pour que on puisse avoir cette interface-là. Alors, sur la nouvelle version de Walix, la version 8, il y a une autre manière d'ajouter le certificat. Je vais vous montrer les deux méthodes, si on veut dire, sur la version 7 pour les gens qui ont toujours cette version-là. Et bien sûr, on va voir ça sur la version 8, comment ça s'applique par rapport à ça. Alors, on va attaquer directement le lab euh, pour qu'on puisse appliquer ces recommandations ou ces étapes qu'on vient de voir sur notre slide. Alors, à tout de suite sur notre format, sur le lab. Bon, alors je suis sur mon interface lab. Alors tout d'abord, on va démarrer le setup du X509 et pour cela, on doit se connecter sur PuTTY ou SSH euh, sur le serveur. Alors ça sera 192, 168, 1, 50. Et on va partir sur WebAdmin, après sur Super User pour partir sur sudo. Alors je vais passer sur Super User, Web Super. Alors le mot de passe aussi. Alors je bascule sur root. Alors sudo. Bon, tout ça pour taper une commande. Ouais, c'est ça le problème de Walix. Euh, il y a plusieurs qu'on a vu l'arborescence et surtout 90% des commandes qu'on utilise, c'est sur sudo surtout. Et pour cela, vous voyez les étapes qu'on passe et surtout si on a une adresse ou un mot de passe qui est un peu long, alors du coup, ça sera difficile. Alors ici,
c'est juste pour vous dire qu'en quoi on va accéder sur ça. Ben, vous lancez cette commande-là pour pouvoir partir sur notre serveur avec le port 8082. Alors on va faire la même chose, on va basculer sur notre serveur avec 92, 108, 150, 2.8082. Voilà, je suis déjà rentré une fois. Alors je vais commencer. Bah, ici, j'ai le Certificate Configuration. Alors, je commence avec Start. Et comme on a dit, on aura besoin des trois éléments. Ben, on verra où on va faire rentrer ça. Et bon, pas à chaque fois que je vais rentrer ça, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible sur comme ça, de cette manière-là. Sinon, on peut partir d'une autre manière. On va commencer au stop paging. Voilà, il va arrêter Bastion. Alors, on a dit comme quoi ça va arrêter le service. Alors, du coup, ça va arrêter tout seul. Et pour qu'on puisse uploader un certificat. Alors, je continue. Désolé, mais je dois ajouter le 150, le 150 pour que ça m'affiche plus ce message-là, mais sinon. Alors, upload CA Certificate Public Key. Alors, ici, je peux uploader le certificat ou bien partir ici. Ben, ici, c'est les étapes, quoi. C'est les trois étapes qu'on va voir. Enfin, je vais pas refaire tout ça. Alors, ici, oups, pardon, ici, ouais, je pars un peu vite. Alors, c'est admin, voilà. Alors, du coup, je vais partir sur configuration. Et si je pars sur configuration X509, vous vous rappelez, alors j'ai cet emplacement-là. Bon, on peut uploader et faire next, next sur les trois certificats ici et bon, ça fait la même chose. Ou bien sur la version 8, on peut partir directement sur configuration X509 et je peux uploader ça. Euh, bon, je préfère cette étape-là parce que c'est plus pratique. Alors du coup, je vais fermer le port ou l'interface avec le port 80-82 et je fais l'upload de mon certificat. Alors moi, pour les certificats, j'avais créé ou j'avais, si on veut dire, généré les certificats avec du OpenSSL sur mon serveur. Alors, bien sûr, si vous ne maîtrisez pas le OpenSSL, il y a une formation sur alphaon.com sur l'OpenSSL pour mieux maîtriser ou maîtriser vraiment l'OpenSSL avec la création de certificats, le CSR, tout ce qui est clé publique, privée, cryptage symétrique, asymétrique, bon, tout ça sur, sur votre site alpharon.com. Alors, sans tarder, moi j'avais créé ces certificats-là. Alors du coup, pas besoin que je fasse ces étapes avec l'OpenSSL. Bien sûr, vous devriez avoir des notions là-dedans. Alors, je vais choisir ce certificat. Alors, ici, vous pouvez voir le certificat que j'ai généré avec un serveur. Bon, j'ai généré ça avec mon serveur euh, Unix, ben, avec du OpenSSL, comme vous pouvez voir. Et j'ai pu uploader ça avec WinSCP sur mon Windows. Et comme ça, je peux l'utiliser. Alors ici, euh, ça sera des serveurs ou ça sera des certificats avec de PEM et pas CRT. Alors, je vais changer, modifier ça. Alors, je vais modifier les extensions. Bon, c'est tout. Alors, je modifie ça, ça aussi. Et je vais uploader le CA ou le certificat du CA.
Voilà, certificat du serveur ou la clé publique, public key, voilà. Et pardon, ici, ça doit être le certificat du serveur. Et ici, la clé privée du serveur, private key, public private key, voilà. Et ici, je sélectionne activer l'authentification X509. Alors, pour ces CA ou bon, bien sûr, vous devriez, si vous avez une autorité de certification que vous utilisez, vous pouvez l'utiliser, avoir sa clé publique parce que vous ne pouvez pas avoir son certificat. Par contre, si vous avez votre propre CA euh, chez vous qui est installé ou bien vous utilisez un certificat, une autorité de certification propre à vous, ben, bien sûr, vous pouvez mettre le certificat ici, il n'y a pas de souci, hein. Par contre, si vous utilisez juste un CA ben, qui est connu comme Verizon ou autre, alors du coup, c'est impossible d'avoir le certificat, c'est juste la clé publique que vous allez utiliser. D'accord? Après, ici, moi, je coche activer l'authentification et je valide là-dedans. Alors, lui, il va traiter, il va vérifier. S'il y a un problème entre les certificats, il va vous donner un message d'erreur comme quoi ben, les certificats sont pas, bon voilà, la configuration a été mise à jour. Bon, s'il y a un problème, parce que des fois on peut uploader un certificat qui est différent de l'autre, de, de la clé ou autre, alors du coup c'est un problème. C'est un problème parce que, bien sûr, il va traiter les données parce que tout ça, c'est lié, les trois. Alors, du coup, il va voir comme quoi le CA, ce certificat n'était pas signé par ce CA, ce certificat du CA. Alors, du coup, il va afficher une erreur. Bon, voilà. Alors, ça, c'est juste entre parenthèses, pardon, pour vous éclaircir les choses parce que moi, j'ai eu le message comme quoi c'est valide. Bon, des fois, un message d'erreur, c'est juste pour vous expliquer d'où peut venir ce message d'erreur. Voilà. Alors, valider, on a validé, c'est OK. Alors, du coup, je vais me déconnecter. D'accord. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Effectivement, other authentication methods. Alors, le X509. Voilà. Alors, le X509, bien sûr, si je log, ben, your certificate may not be valid, please try. Bon, ça, c'est maintenant parce que je dois ajouter le certificat sur mon serveur et aussi l'autorité de certification et autre chose pour que je puisse accéder avec mon certificat. Et uploader le certificat sur mon serveur de Walix. D'accord? Parce que pour que le certificat marche, il faut être uploadé et chose qu'on a fait ensemble. Alors, je reviens on n'a pas encore fini, admin, et je me log. Alors, ici, il reste juste une petite chose avant de finir cette vidéo-là, c'est par rapport à l'authentification. Alors, je peux ajouter le X509 comme authentification pour les utilisateurs. Alors, pour cela, on va partir sur Users, modifier cet utilisateur et local 509. Alors j'ajoute, et ici je dois ajouter le DN de certificat. C'est quoi un DN de certificat? C'est CN égale, C égale, L est égal. Alors pour avoir ça, c'est pour ça que tout à l'heure vous avez vu que je peux coller, j'espère, non. Alors, je vais prendre ça et je vais vous montrer, juste, je vais mettre la vidéo en pause dès que je prépare ça sur mon écran et je vous montre. Bon, voilà, ça c'est un certificat. Bon, j'ai changé le PEM avec le CRT pour que je puisse l'avoir. Bon, je peux l'installer, installer un certificat, c'est très simple, il n'y a pas plus simple que ça. Mais par contre, si je vais partir sur les informations là, alors je peux avoir des informations par rapport à mon certificat, bon, la clé publique, l'objet, et alors sur l'objet, j'ai ces informations-là. Alors,
Les informations que j'ai, ça c'est les DN que j'aurais besoin, le CN égale ou OUO égale, O égale. Bon, tout ça, ben, je vais copier et je vais le mettre sur ici. Alors, et j'applique. Bon, voilà, comme ça, je peux dire que cet utilisateur va utiliser tel certificat. D'accord? Alors voilà, alors cette vidéo-là s'achève ici pour nous et on va continuer sur la prochaine vidéo pour tout ce qui est authentification en utilisant le X509 avec Quadix. À très bientôt sur alpha.com. Merci, au revoir.